Monsieur Valnet, bonjour. Bonjour, Merci d'être parmi nous ce matin. merci à vous de m'avoir invité. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors, présenter votre entreprise, son savoir-faire, et puis vous, votre mission, votre fonction au sein de l'entreprise. Donc, je suis responsable du bureau d'études Honnête Technologies. Honnête Technologies fait partie du groupe Honnête. Le groupe Honnête, c'est une entreprise familiale créée il y a 150 ans à Marseille. Et aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros et 71 000 collaborateurs. Honnête Technologies, c'est 2800 collaborateurs. Et au sein d'Honnête Technologies, donc, le bureau d'études comporte 55 personnes, avec pour activité principale l'ingénierie dans le domaine nucléaire. D'accord. Alors, comment le numérique révolutionne votre bureau d'études? C'est vrai que le numérique est un grand changement dans nos habitudes de travail. Nous avons des logiciels comme CATIA et SolidWorks. Récemment, nous avons acquis IPDM. Nous l'avons installé en 2016. Et aujourd'hui, je considère que c'est une première brique dans le numérique, dans la gestion des maquettes numériques. D'accord. Alors, comment Visiative facilite la transition numérique de votre activité, justement? Aujourd'hui, nous nous intéressons à la gestion des tâches au sein du bureau d'études. Et à travers cette gestion, nous nous intéressons à Manage. Et Visiative nous accompagne dans cette exploration vers Manage. D'accord. Nous intéressons aussi à la gestion des maquettes sur CATIA avec la 3D Experience. Là aussi, donc, Visiative nous aide à explorer le champ des possibles dans ce domaine. Et donc, là, nous avons un dernier point qui est la formation. Et pour la formation, là aussi, nous avons MyCAD Premium qui nous permet de fournir à nos collaborateurs un support de formation adapté à l'évolution des logiciels. D'accord. Donc Visiative vous a apporté des solutions adaptées à cette transition numérique. Tout à fait. Exactement. Et quels sont les bénéfices donc, que vous avez pu mesurer par rapport avec ces outils? Alors, sur l'IPDM, typiquement, nous avons la possibilité aujourd'hui de travailler sur nos 3 sites de production en collaboratif. On peut mieux gérer le cycle de vie de nos produits. Et aussi, nous sommes en phase avec l'assurance qualité. Et l'IPDM nous permet d'avoir beaucoup plus de robustesse au niveau qualité sur nos maquettes numériques 3D. Et ça, c'est un atout par rapport aux audits qu'on peut avoir avec les clients. Ensuite, nous envisageons aussi d'explorer les nouvelles fonctions de l'IPDM avec les notions de branches et d'articles. Et ça, ce sont des choses qui sont en cours de développement chez nous. D'accord. Nous avons mis 6 mois pour développer l'IPDM. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de modification et d'amélioration de nos méthodologies afin d'améliorer notre process de production sur le numérique. D'accord. Alors, ça me pousse tout naturellement à vous poser la question de pour vous, c'est quoi le bureau d'études du futur? Le bureau d'études participe à la continuité numérique de l'industrie 4.0, l'usine 4.0. Et ces évolutions de méthodes de travail sont nombreuses. Nous avons des maquettes numériques aujourd'hui qui ne sont plus uniquement en 3D, mais en plusieurs dimensions liées au temps et aussi aux différents acteurs et aux différentes personnes qui vont intervenir sur cette maquette. Aujourd'hui, par exemple, le bureau d'études du futur, on conçoit un système en commençant à modéliser en 3D, mais on peut aussi commencer à fixer des contraintes, des exigences en termes techniques, des caractéristiques. Et ensuite, ces caractéristiques,
on peut, une fois qu'elles sont injectées dans le modèle numérique, on peut, grâce à la conception générative et à l'optimisation topologique, arriver à sortir un modèle 3D qui n'est plus directement tracé, mais qui est issu de ce calcul. Et si on va jusqu'à la production, eh bien, grâce à l'impression 3D, en s'affranchissant de l'usinage par enlèvement de matière, eh bien, on arrive à s'affranchir de certaines contraintes techniques et avoir réellement un résultat optimisé en termes de calcul et aussi en termes de conception. Une autre évolution qu'on peut appréhender, c'est celle que je qualifierais de maquette 3D dynamique. C'est-à-dire que c'est une maquette 3D dans laquelle on pourrait ajouter des caractéristiques techniques. On pourrait ajouter aussi des fonctions dynamiques. L'intérêt, ce serait d'avoir une maquette vivante qui serait un jumeau numérique de la réalité et qui nous permettrait de simuler son fonctionnement en temps réel. Et en fait, on arriverait par ce biais à avoir, à travers les différents métiers, une interaction entre ces différents métiers sur cette maquette 3D numérique avec ces fonctions dynamiques que chacun viendrait implémenter et ainsi on aurait un modèle réellement jumeau numérique de notre conception. Voilà. En gros, donc, je dirais que le bureau d'études du futur, pour moi, c'est un service qui produit des données numériques de conception qui sont certifiées, qui sont partagées par les différents métiers, enrichies de toutes les fonctions et de toutes les informations utiles à la production et liées à la vie du produit.